Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc de mercredi 31 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc dernière journée de ce mois qui fut, pour ma part, qui fut assez long et assez, je dirais, voilà, avec des événements on va dire, ouais, des rebondissements, des gros travails émotionnels avec les lunes en poisson. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées durant ce mois-ci, en tout cas dans l'énergétique, du point de vue énergie émotionnelle, ressentie. Gros travail, donc on peut être fier de nous, on peut s'applaudir pour ça, parce que ça n'a pas été si doux, si simple que ça. Maintenant, on rentre effectivement dans cette. On est rentré déjà dans cette nouvelle énergie du bélier qui est vraiment beaucoup plus dynamique, hein, on peut le ressentir. Donc, on va voir un petit peu pour ces dernières journées, donc du 31 mars, du mois de mars, ce mercredi. On va commencer avec un message du petit oracle de Gaïa. Pour les énergies générales de ce mercredi 31 mars 2021. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ok. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Ok, donc là, on nous invite vraiment à partager, à être dans cette ouverture, à ne pas hésiter à donner son point de vue, sa façon de voir les choses, sa vision du monde, ses ressentis, pourquoi pas, hein, de ce que vous ressentez en ce moment. Là, ce qui est intéressant, c'est justement notre vision des choses va permettre, si vous voulez, peut-être aux personnes en face de nous de s'interroger, de se dire ah bah oui, j'avais pas vu les choses comme ça, par exemple, et du coup de cheminer. Et vice versa, c'est-à-dire que la personne en face de nous, elle peut aussi nous aider à travailler un petit peu cette compréhension, cette vision du monde, cette vision des choses de manière générale, hein. Donc là, on est dans l'échange, mais l'échange constructif, l'échange qui nous permet d'apprendre ou d'évoluer, ou même de nous pousser à la réflexion. Donc c'est très intéressant. On va voir ici, avec l'oracle des chakras, quel est le message pour cette journée du mercredi 31 mars. Donc au niveau des énergies générales pour cette journée du 31 mars. Ok. On nous parle de responsabilité. Alors ça, c'est intéressant, hein, parce que là, j'ai le sentiment, effectivement, on nous parle de vision aussi, hein, de vision des choses, des perspectives, de comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce que nous, on ferait, si ceci, si cela, vous voyez, comment est-ce qu'on voit les choses. On parle d'autodiscipline et de responsabilité. Alors ça résonne tout à fait, hein, avec en tout cas d'un point de vue collectif, par rapport à l'ambiance du moment. Euh, les responsabilités, c'est nous, du coup. Nos propres limites, nos propres, on va dire, nos propres libre arbitre aussi. Nos décisions personnelles, comment est-ce que nous, on se positionne face à quelque chose qui nous semble juste pour nous. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans le partage, de dire ben voilà, ben moi dans cette situation-là, je ferais comme ci, comme ça. Et peut-être que la personne en face de vous va dire bah non, moi plutôt, je me positionnerais plutôt comme ci ou comme cela. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'échange vraiment très constructif. Je pense qu'ici on peut justement, pour certains en tout cas, écouter vraiment ce qui nous parle, hein, nos envies, nos besoins, nos prises de position, mais ne pas être dans la certitude. Hein. Là, je pense qu'à un moment donné, il y a des fois où il faut quand même savoir se remettre en question. Savoir dire, ok, aujourd'hui, bon, il y a quelqu'un qui m'a montré, qui m'a donné son point de vue sur la situation, et je sais pas pourquoi, mais ça me pousse à réfléchir un peu, hein, ça me pousse à peut-être changer d'idée, changer de regard, changer d'avis, hein, sur un sujet. Il y a quelque chose là-dessus qui est intéressant au niveau des responsabilités. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a vraiment envie de voir venir, hein. Pour certains, ça peut être des prises de décision, des prises de position importantes dans votre vie.
en tout cas qui se joue en ce moment. Et c'est vrai que d'un point de vue collectif, on le voit très bien par rapport à, à tout ce qui se passe, évidemment. Donc c'est très intéressant. Mais c'est intéressant aussi d'avoir les points de vue des autres, savoir comment eux, ils voient les choses. Parce que ça peut nous permettre aussi de ne pas rester dans des certitudes ou dans des choses, dans des idées, si vous voulez, qui seront fermées et qui du coup ne seront jamais remises en question. Se remettre en question, c'est aussi faire preuve, je dirais, de maturité, de sagesse, voilà, tout simplement. Je pense qu'il faut toujours savoir se remettre en question. On n'a pas la vérité. Personne ne détient la vérité, d'ailleurs, aussi. Il faut aussi savoir ça, c'est que personne ne détient la vérité. Et que même nous, notre vérité du moment ne sera peut-être pas la vérité, notre vérité du futur. Vous voyez? Donc il faut jamais rester dans ces certitudes. Et toujours se remettre en question. C'est vraiment le message que je reçois ici. Ouais. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Il y a des possibilités de vraiment de cheminer, en tout cas de se poser pas mal de questions, de remettre des choses en question aussi par rapport à nos responsabilités, par rapport à notre capacité d'agir aussi. Oui. Le jardin zen, le refuge intérieur. J'aime beaucoup cette carte-là qui nous parle aussi de notre état intérieur. C'est-à-dire qu'on va faire un petit... voilà, comme un scanner, vous voyez, intérieur. On va scanner un petit peu nos émotions, nos ressentis. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Est-ce que ça résonne pas? Où est-ce qu'on se positionne dans l'instant présent, ici et maintenant? Quelle est notre vérité dans l'instant présent, ici et maintenant, et l'idée de partager cette vision des choses avec notre entourage ou avec des personnes que l'on va côtoyer durant cette journée. Donc ça, c'est très intéressant ici. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partager nos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, j'allais encore dire nos certitudes, mais oui, nos certitudes du moment. Voilà, notre vérité du moment, notre vision du moment. Ouais, c'est ça. Allez, on va voir un message de l'oracle des métamorphes ici. Pour cette journée du mercredi 31 mars, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est pas mal, on est vraiment dans quelque chose d'assez sympa. Ok, donc on est bien dans le positionnement. On a ici cette carte, donc c'est le... alors je ne saurais pas le dire, le prononcer, mais la prêtresse du temps et le serpent, là, nous parle ici du moment, le bon moment. Le moment est venu, il est temps d'agir, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on prend nos responsabilités, c'est maintenant qu'on décide, c'est maintenant qu'on se positionne et surtout c'est maintenant qu'on le partage aux autres. Voilà. Donc il y a l'idée d'être vraiment en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos ressentis. On voit bien cet arbre ici, l'arbre voilà, qui parle d'ancrage et qui parle aussi de cet alignement, de cette juste place qu'on a trouvée. Vraiment ce refuge intérieur, cette paix intérieure, le fait qu'on ait trouvé quelque chose qui nous corresponde vraiment, avec qui on se sent à l'aise, avec laquelle ou lequel on se sent à l'aise. Un projet, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose vraiment qui nous convient, qui nous correspond. Ou alors une manière de faire, une manière d'être, une manière de penser. Une vision, voilà, la vision de la vie, de façon générale. Moi, je me positionne comme ça. Comment est-ce que toi, tu te positionnes face à ça? Ben voilà. Et il y a l'idée ici d'être dans l'échange. Très constructif. Et en même temps, il est temps peut-être de communiquer, il est temps de l'exprimer, il est temps de le montrer aussi, pourquoi pas. Vous voyez, en dos de deck, on a quand même cette carte qui nous parle ici de nouvelles capacités, de quelque chose de nouveau, formation pointue ou amélioration rapide. Il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens ici, par rapport à une réflexion ou par rapport à une décision. Ok. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, pour ce mercredi 31 mars 2020. Ok. Oh, le rêveur. Alors, le rêveur nous parle ici d'imaginaire, ce qui se passe dans notre imaginaire, nos projections, ce que l'on imagine, ce que l'on aimerait voir venir dans notre vie, nos rêves, tout simplement. Voilà. Donc, il y a l'idée de partager un petit peu nos rêves, de ce qu'on a envie de voir se dessiner dans notre vie. Et il est question peut-être, pourquoi pas, de commencer à se renseigner, peut-être à entamer des démarches. On parle de démarches écrites, ça peut être le fait de commencer quelque chose par rapport à ça. Allez, on va aller voir avec un tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière.
Allez, c'est parti pour ce mercredi 31 mars du côté de notre énergie d'action et activité. On a la 5 de coupe qui nous parle d'un sentiment d'échec. Ouais. Sentiment d'échec, la papesse. On repart. Ok, on se décide, on tranche et on sonde son jardin intérieur. Pour certains, il est question ici de trancher avec quelque chose. Il y a peut-être, effectivement, parce que la 5 de coupe me parle aussi de désillusion. C'est peut-être que pour certains, vous vous étiez imaginé... vous aviez imaginé par exemple un projet, un rêve, quelque chose que vous aviez un peu idéalisé. Hein. Parce que la carte du rêveur, elle parle aussi quelque part de vivre dans un monde qui n'est pas très terre à terre, pas très cohérent, qui est un petit peu, voilà, on a peut-être surestimé quelque chose, on a peut-être, je sais pas, vu grand, et puis finalement le résultat est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu, voilà, de ce qu'on aurait voulu, tout simplement. Et là, la papesse ici, elle nous parle de chercher des solutions, de chercher vraiment à savoir ce qui nous correspond vraiment, de chercher à faire le point, parce que la papesse, elle nous parle de ce qu'on ne voit pas, de ce qui ne se voit pas, mais de ce que l'on peut ressentir, percevoir, hein, par notre sagesse intérieure, par nos perceptions, voilà, notre intuition, nos sensations. Et il y a l'idée ici par rapport à cette situation qui a pu être un échec ou quelque chose qui a été décevant, quelque chose qui a été difficile, il y a l'idée de se positionner, c'est-à-dire de prendre ses responsabilités, d'assumer aussi les conséquences, d'assumer les choix, d'assumer quelque chose, d'exprimer aussi, je dirais, ses idées, hein, voilà, parce que le roi d'épée, lui, il n'a pas peur d'oser exprimer ses idées, ce qu'il pense, ce qu'il décide, ce qu'il désire aussi, voilà, donc, et que ce soit vraiment, alors l'ermite, ici, me parle de cohérence, c'est-à-dire que l'ermite, il va chercher des réponses à l'intérieur de lui, c'est comme le fait d'avoir suffisamment pris du recul, suffisamment réfléchi, suffisamment sondé ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas, et de savoir où on en est. Voilà, elle me parle de cohérence cette carte, c'est-à-dire de faire des choix cohérents avec qui on est et ce que l'on veut voir venir dans l'avenir. Voilà, par rapport à nos rêves. Alors c'est sûr que par rapport à nos rêves, on voit bien qu'il y a un décalage entre la réalité et notre monde imaginaire. Il y a un gros décalage. Alors ça peut se retranscrire dans un projet que vous avez peut-être imaginé, ou la réalité de votre vie. Peut-être que pour certains, vous faites un bilan sur votre vie et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pas à la hauteur de ce que vous avez pu imaginer par le passé. Ça peut être aussi un constat qu'on fait du monde dans lequel on vit, hein, ça peut être ça aussi, et de voir que finalement, ce monde-là, il n'est pas du tout à la hauteur de ce que vous auriez voulu qu'il soit. Et vous vous dites, ok, concrètement, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement à ma juste place ? Les responsabilités, c'est se sentir à sa juste place et savoir ce que l'on peut faire ici, maintenant, concrètement aussi. Hein. On est dans le concret. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être OK avec soi-même, de dire « Ok, j'ai envie de réajuster des choses dans ma vie. Là, il va être temps en tout cas, de l'exprimer. » D'exprimer sa vision de la vie, sa vision des choses et comment est-ce qu'on veut voir venir une certaine forme d'idéal, quoi. Ouais. Alors attention à ne pas être tenté, ici avec ce diable, de garder les choses pour vous. Attention à ne pas être tenté si vous voulez, de garder cette réflexion très sage, très mature, très... Il y a quelque chose d'assez... C'est un raisonnement, en fait, que vous faites vous-même, qui est vraiment très... oui, très pertinent, j'ai envie de dire. Et là, on nous dit que ce serait dommage de garder ça pour vous. Au contraire, ça pourrait aussi questionner et faire avancer la réflexion des autres autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager ça. Votre réflexion intérieure, n'hésitez pas en tout cas à en faire part à votre entourage ou aux personnes que vous allez croiser. Parce que y a l'idée d'être tenté quand même de garder les choses pour vous et de finalement de vous dire bah non, je pense que ça marchera pas, ou je pense que de toute façon c'est juste mon petit rêve à moi, mon petit projet à moi. Parce que là, parfois on peut créer aussi, vous savez, quand on partage nos idées comme ça,
On peut créer des coups de chance et se dire « Ah, mais attends, ça me fait penser que je connais quelqu'un qui a déjà vécu ça ou qui a fait ça et avec qui tu pourrais éventuellement partager. » Vous voyez, ça peut faire avancer les choses, vraiment. Et même nous, le fait de pouvoir en parler à quelqu'un, ça nous permet aussi de creuser un petit peu plus. Et puis avoir un avis de la personne en face qui peut également vous inviter à une réflexion peut-être encore plus profonde. Donc il y a vraiment l'idée ici de chercher à s'épanouir, de chercher à grandir, de chercher à creuser dans des idées, dans des réflexions, des choses qui seront utiles, en tout cas pour nous, pour avancer. Allez, qu'est-ce qu'on va voir du coup du côté de notre monde relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi 31 mars? Et nous avons la rupture. Bon. Rupture. Et là, on nous parle d'enfant. La carte de l'enfant, elle peut nous parler effectivement directement des enfants. Alors peut-être qu'il va être question de gestion des enfants par rapport à une séparation. Hein. Vous allez beaucoup penser ou parler de ça, discuter de ça aujourd'hui. Prendre vos responsabilités, vous positionner, bon bref. Mais ça peut être aussi l'idée d'un nouveau départ. La carte de l'enfant, c'est la nouveauté aussi, hein, généralement. Donc ça peut être le changement, le nouveau départ, quelque chose qui bouge par rapport à une séparation, par rapport à une rupture ou par rapport à un éloignement, un déménagement, le fait de s'éloigner peut-être de sa famille, de personnes, voilà, que l'on... Voilà. Il est question de nouveauté, de mouvement. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot du côté relationnel et sentimental pour ce mercredi? On nous parle ici... Alors, la 2 de Pentacle, elle nous parle d'instabilité, mais, ou en tout cas de chercher, en tout cas, à trouver un équilibre dans une situation un petit peu compliquée. On parle de rupture, donc peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un il y a quelque temps, et là, vous essayez de trouver un équilibre, que ce soit au niveau matériel, financier, ou même émotionnel. Il y a l'idée ici de chercher à... Ok, comment je peux faire ? Bon, pour certains, vous n'avez pas encore rompu, mais en tout cas, dans vos énergies, vous êtes déjà en rupture. Mais vous savez peut-être pas comment gérer la situation. En tout cas, vous essayez de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Pour d'autres, ça peut être le fait de s'éloigner, hein, peut-être de sa famille, de ses amis, des personnes qui comptent beaucoup pour nous. Et du coup, on essaie de trouver... voilà, on essaie d'ajuster quelque chose ici. De prendre des décisions justes aussi peut-être. On essaie de trouver la situation la plus juste. Vous voyez, reine d'épée, on parle encore de vision des choses, de discernement, des idées, de comment est-ce que vous voyez la situation et comment est-ce qu'on pourrait trouver peut-être un terrain d'entente, comment est-ce qu'on pourrait trouver un équilibre qui pourrait correspondre à tout le monde. Il est question d'échange ici, il est question d'échange constructif, hein. Donc ça c'est très important ici. On parlait d'enfants, hein, donc voilà. Là, l'étoile, elle nous parle de... Alors, pour moi, l'étoile, elle me parle de chance, elle parle aussi mais elle parle d'inspiration, d'intuition. L'idée ici de vraiment savoir s'écouter, hein, et de faire preuve aussi d'une certaine forme de sagesse. Ça ressort vraiment, hein, dans ce tirage. C'est-à-dire que notre vision des choses, on va pouvoir l'exprimer, mais avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'objectivité, pour trouver un juste équilibre, pour trouver un accord, un arrangement peut-être pour certains. Voilà. Mais en tout cas, ici, on nous dit, waouh, as de bâton. Il y a un nouveau départ qui se profile. Il y a peut-être aussi une idée qui pourrait nous plaire. Quelque chose qui pourrait vraiment se dire, ah mais ouais, et si on faisait comme ça? Et si on arrivait à trouver un juste équilibre? En tout cas, il y a des nouvelles idées, il y a quelque chose qui nous paraît plus clair, et on a vraiment envie de le partager avec les personnes concernées. D'accord? Ça peut... Bon, là, ça paraît simple. Voilà, j'ai l'impression que on peut faire les choses avec beaucoup de maturité et s'exprimer avec beaucoup de maturité. J'ai pas de carte très lourde et très difficile ici. Au contraire, on est motivé. L'as de bâton nous parle de motivation, d'être vraiment sur quelque chose qui pourrait vraiment... où on peut trouver un terrain d'entente, où ça peut vraiment correspondre à tout le monde. En tout cas, on fait des compromis. J'ai vraiment ce sentiment-là ici. Et surtout, on n'essaie pas de tirer la couverture à soi. Je ne sens pas vraiment de conflit, ou en tout cas de difficulté. Il y a l'idée ici en tout cas de proposer, de dire ok, moi j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, en gros c'est ça.
Et ce roi de Pentacle, là j'ai vraiment le sentiment que pour certains en tout cas, il est question de chercher un moyen, de trouver un moyen pour retrouver une forme de stabilité ici. Par rapport à une rupture, un changement, quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Il y a l'idée de trouver ici un nouveau départ, peut-être une nouvelle passion, quelque chose qui pourrait vous plaire, pour retrouver une forme de sécurité et de stabilité, que ce soit au niveau financier ou que ce soit au niveau entourage aussi, peut-être renouer des contacts ou trouver de nouveaux amis, des personnes qui, voilà, en qui vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez aussi vous reposer dessus. Il y a quelque chose comme ça. C'est très serein, c'est pas quelque chose Non, il y a l'idée de trouver un juste équilibre ici. Donc suivez votre guidance, suivez votre intuition, votre inspiration, parce que l'étoile, c'est ça. Hein. On vous montre le chemin, quoi. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez avoir des synchronicités, des choses qui vont vraiment se mettre devant vous, une opportunité que vous allez pouvoir saisir pour justement retrouver une forme d'équilibre dans votre vie affective ou dans votre vie relationnelle. Peut-être de nouvelles relations, hein, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du mercredi 31 mars 2021 ? Ah ben, c'est la même que celle-ci. 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, on vous dit, ok, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer pour cette journée. On vous invite à trouver l'équilibre, à surtout ne pas vous laisser emporter par vos émotions, par un sentiment, l'impression aussi que ça ne marche pas, ou que c'est un échec, ou que qu'il y a quelque chose de décevant. Surtout, ne vous laissez pas... Ouais, c'est ça, quelque part, ne laissez pas ces émotions-là de découragement, de déception vous envahir. Voilà, c'est ce que je dis ici. De vous envahir parce qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Vous allez pouvoir trouver une solution, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, essayez de vous amuser dans ce que vous faites, essayez de prendre du plaisir surtout dans ce que vous faites, et puis ne vous cassez pas trop la tête, ou en tout cas ne vous prenez pas trop la tête à essayer de vouloir tout gérer. Faites les choses au fur et à mesure. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ne vous laissez pas happer par le stress, l'angoisse, les peurs, surtout, je dirais, le sentiment de déception. Il y a comme un découragement qui peut se produire. Donc surtout, non. Soyez fidèles à vos rêves. Les choses, c'est vrai que en général, on a des objectifs dans la vie, on sait ce qu'on veut, mais on s'imagine jamais comment est-ce qu'on va y arriver. Et à chaque fois, c'est étrange parce que ça se passe jamais comme on l'avait imaginé, justement. Sinon, ce serait trop facile. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, en fait, on se dit, punaise, si c'était à refaire, waouh, il faudrait que je repasse par là et repasse par là. Oh là là, ça a été compliqué, mais maintenant, là où je suis aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Au contraire, on se sent, voilà, quand on fait un bilan, on se dit, oh là là, je suis quand même passée par pas mal de situations et aujourd'hui je suis fière et je suis contente d'être arrivée là parce que, voilà, les choses se sont mises de cette façon-là pour que je puisse arriver là aujourd'hui quelque part. Donc il y a comme un bilan, il y a comme une vision des choses, il y a comme ici le fait de s'apercevoir que les choses sont pas non plus... ouais, comme on l'avait imaginé, mais il y a quand même une possibilité de trouver sa place, de trouver son équilibre et de prendre quand même, voilà, de faire en fonction de la situation et d'y arriver, quoi. Voilà. Et même de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, tout n'est pas perdu en soi. Voilà, j'en ai fini avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.